Merci. Je voudrais vous saluer collectivement, saluer particulièrement le président Martial Sadier, président du comité de bassin, qui s'est exprimé en introduction de ce colloque. Vous dire aux uns et aux autres que Martial Sadier l'a déjà dit, mais sachez qu'avec nos tempéraments à l'un et à l'autre, puisque nous sommes liés dans le travail que nous faisons pour l'ensemble de ce territoire, nous avons choisi d'avancer ensemble. Alors il y a des discussions, il y a des échanges, mais en tout cas on trouve toujours des solutions pour suivre le chemin que nous avons choisi et qui correspond aux attentes que nous devons et aux défis que nous devons relever ensemble. Je tenais à le dire, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais ici c'est vraiment important et je pense que c'est rassurant pour l'ensemble de vous tous. Donc saluer les élus ici présents, saluer l'ancien de 24 heures directeur de l'Agence de l'eau, saluer bien sûr Nicolas Chantepie qui assure la permanence au sein de cette belle institution, saluer les collectivités locales, tous les qui sont là, saluer les directeurs également, les associations, le monde agricole, le monde économique qui est représenté parmi vous, enfin, tous ceux qui doivent concourir à ce grand défi qui est le nôtre. Alors, cela a été dit, notre planète subit un processus rapide, global, de réchauffement climatique. Les derniers mois que nous avons traversés, ponctués par les épisodes de canicule et de sécheresse les plus longues et intenses depuis 2015, ont été éprouvants pour chacun d'entre nous et nous ont rappelé l'urgence d'agir pour nous adapter aux impacts dus au changement climatique. Ces conséquences, vous le savez tous, risquent malheureusement de s'intensifier dans les prochaines décennies. Les données scientifiques en attestent, comme nous l'expliquera, et je le salue, Robert Vautard, climatologue, membre du GIEC, qui sera le grand témoin de cette journée. Notre région ne sera donc pas épargnée par ce phénomène, au contraire. Le bassin Rhône-Méditerranée est l'un des plus exposés au niveau national et tous les territoires du bassin doivent se préparer à avoir moins d'eau en été. Pour certains cours d'eau, à l'horizon 2050, les baisses de débit pourraient atteindre les 60% en étiage. Les conséquences sont sévères, en premier lieu en ce qui concerne les difficultés d'alimentation en eau potable. Aujourd'hui, encore, près de 860 communes de notre bassin sont en tension pour l'alimentation en eau potable, soit un peu plus d'1 demi-million d'habitants. Nos agriculteurs continuent également de faire face à de graves difficultés et sont pour nombre d'entre eux soumis à des restrictions strictes, mais malheureusement nécessaires. La réalité du changement climatique n'est plus contestable, mais de nombreuses incertitudes demeurent encore quant à ses effets à moyen et long terme. Malgré cela, nous devons nous mobiliser pour agir plus vite, plus fort et collectivement nous adapter. C'est ce que l'État fait pour la première fois. Un plan national eau est porté par le président de la République avec pour ambition un objectif national de sobriété de la ressource eau et, de façon concrète, une réduction de 10% de sa consommation d'ici 2030. Dans notre bassin, ce plan trouvera sa traduction dans le nouveau plan d'adaptation au changement climatique du bassin Rhône-Méditerranée, dont les grandes orientations vous seront présentées en fin de matinée. Les services de l'État prennent, et c'est normal, une part active pour parvenir à la réalisation de cet objectif d'une gestion la plus sobre et équilibrée de l'eau, respectueuse de l'équité entre ses différents usages et au travers du territoire. Je pense tout d'abord aux agences de l'eau, qui constituent l'un des maillons de l'accompagnement de l'ensemble des acteurs de l'eau dans leur nécessaire adaptation au changement climatique. L'annonce par le président de la République d'une augmentation de leurs moyens à hauteur de 475 millions d'euros supplémentaires par an renforcera significativement leur capacité d'action. Au sein de notre bassin, notre agence a placé cette préoccupation stratégique au cœur de son action depuis 2019 en y consacrant plus de 50% de ses aides, soit plus de 200 millions d'euros par an. Elle bénéficiera d'un budget supplémentaire de 125 millions d'euros pour son 12e programme d'intervention qui lui permettra d'accompagner encore plus efficacement l'ensemble des acteurs de l'eau. Au-delà de l'agence de l'eau, l'ensemble des services de l'État
sont mobilisés sur la question stratégique de l'eau, que ce soit par le levier réglementaire, afin d'encadrer les prélèvements et les rejets, gérer les crises sécheresse, mais aussi, et peut-être surtout, par l'accompagnement des collectivités et des filières pour les aider à réduire leur dépendance à l'eau et sécuriser les réseaux d'eau potable, ou encore par le partage de connaissances sur le changement climatique et les pistes d'adaptation existantes. Cependant, l'État n'agit pas seul. Nous sommes tous concernés et devons donc tous agir collectivement. Tous les usages, tous les secteurs économiques sont concernés et doivent s'engager dans ce plan de sobriété. Il nous faut repenser l'ensemble de nos politiques à travers ce nouveau prisme de l'adaptation au changement climatique et à ses enjeux. Nous ne devons pas perdre de vue qu'il s'agit d'un enjeu de souveraineté alimentaire, de souveraineté industrielle ou encore de sauvegarde de la richesse extraordinaire de nos milieux. Plus globalement, d'un enjeu de souveraineté nationale. Nous devons mettre en place, en parallèle du plan eau, des stratégies d'atténuation relevant d'autres politiques. Je pense à la décarbonation de l'industrie, la réflexion sur l'évolution de nos filières agricoles, sur l'adaptation des projets de développement et d'aménagement des territoires, l'importance du ZAN, zéro artificialisation nette, qui permet de préserver des terres perméables. ZAN, certes peu populaire, mais tellement utile. Nous faisons déjà tout cela, mais il nous faut accentuer nos efforts, tous ensemble. Cette journée doit vous permettre de débattre des stratégies et solutions que nous tous devons adopter. Chacun selon nos compétences, mais en responsabilité, nous devons répondre à cet enjeu stratégique. Je peux que vous engager à saisir cette opportunité pour que nous puissions ensemble engager les changements profonds que nous impose le changement climatique. Merci à vous tous et je compte sur vous.